Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes résolutions 2022. Vous savez, ces choses qu'on dit et qu'on ne fait pas souvent, on va creuser un petit peu plus et on va aller au fin fond des choses. Parce que évidemment, quand on dit j'aimerais arrêter de fumer, c'est derrière plutôt l'envie de s'abîmer ou alors le besoin de prendre plus soin de soi. On va aller creuser dans ce sens du côté des bonnes résolutions de votre signe Lion. On va commencer avec les énergies principales de savoir ce dont vous avez envie. Qu'est-ce qui vous ferait envie pour 2022, ami Lion? Alors, avec cette énergie, vous avez envie d'attirer vers vous de nouvelles personnes et notamment de plus belles personnes, j'ai l'impression, hein. Ici, c'est un peu comme si vous aviez peut-être commis des erreurs l'année dernière. On voit ce joueur de pipeau, hein, ici, qui est suivi par la foule, qui peut nous parler évidemment d'attirance, c'est-à-dire attirer vers soi quelqu'un ou quelque chose. Mais le pipeau, c'est aussi raconter des pipeaux et on peut avoir l'impression que on vous a peut-être, de par le passé, un peu hypnotisé. Vous avez connu peut-être certaines désillusions, certaines déceptions ou trahisons et qui ont remis en cause votre façon de vous considérer peut-être. Ici, ce qui vous ferait vraiment envie, c'est de retrouver de la valeur aux yeux des gens et à vos yeux, à vous. J'ai le sentiment que peut-être vous avez peut-être un peu perdu confiance en vous l'année dernière et vous êtes tombé dans des pièges. Et là, aujourd'hui, vous avez envie, avec le signe du Scorpion et Pluton, de transformer votre communication, d'amener des changements par rapport à vos contacts avec les autres, peut-être pour ne pas tomber dans des pièges et être davantage dans la séduction, mais la bonne séduction, pas attirer de la mauvaise des façons avec ce joueur de pipeau. Ici, on a deux cartes d'attraction d'une certaine manière, mais pas la même. Ici, on joue du pipeau et donc se jouer de la réalité s'il le faut pour attirer vers soi, pas toujours, mais c'est possible en tout cas. Et ici, on a la beauté du taureau et de Vénus, tout ce qui représente la beauté, s'aimer et aimer les autres. Et on voit bien cette jeune femme qui se mire dans son miroir, qui veut qu'on la considère, qu'on la regarde, qui souhaite avoir bien plus de valeur. Vous avez envie, en 2022, de pouvoir vous regarder dans un miroir avec beaucoup plus de gentillesse et que les gens fassent de même. C'est ce que je ressens, en tout cas avec ce tirage. Bien sûr, vous avez d'autres résolutions, d'autres envies qui ne sont pas forcément exprimées dans ce tirage, hein. Même si ici, on a aussi la notion d'argent, c'est-à-dire peut-être avoir une meilleure communication et ne pas se faire avoir d'un point de vue financier. Peut-être certains d'entre vous ont connu des convenues dans ce domaine-là, financière, et ici on a envie d'avoir une meilleure communication, un côté plus commercial peut-être dans sa vie financière et professionnelle. Voilà en tout cas ce que je ressens ici. Dans les bonnes résolutions, il y a aussi la bonne résolution de je ne ferai plus ceci, je ne dirai plus cela, j'arrête de faire ceci. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez arrêter? La roue. Bon, la roue, en général, nous parle de changement, mais ici, dans cette position-là, elle nous parle plutôt d'un sentiment de malchance, comme si vous aviez l'impression que vous aviez été écrasé par cette roue au minimum en 2021 et peut-être les années précédentes. Mais ici, la roue, elle représente un peu ce sentiment de mauvais sort, de mauvaise chance, de tout ce qui vous a un peu... voilà, vous avez envie de laisser cette époque, cette étape de votre vie où vous avez l'impression de porter beaucoup de poids sur vos épaules. Et ici, il y a une certaine légèreté que vous voulez imposer, que vous aimeriez imposer. Vous aimeriez des changements, mais
dans un sens positif cette année, ce que je peux tout à fait comprendre. La roue nous parle du karma et vous avez envie de laisser ce sentiment que votre karma n'était pas de votre côté l'année dernière et en espérant justement avoir un destin bien plus beau cette année. Quelle est votre bonne résolution justement ici? La résolution de faire, hein, plutôt. Ici, la résolution de ne plus faire et ici, résolution de faire. La reine de Pentacle. La résolution de faire, vous voulez prendre davantage soin de vous. Vous voulez être plus autonome aussi, sans doute, c'est-à-dire de vous occuper de votre propre bien-être. Cette reine de Pentacle, elle a les moyens de, euh, de se reconnecter avec la nature, de se reconnecter avec elle, de prendre en charge son bien-être et aussi sa vie financière, son autonomie, son indépendance financière. Donc il y a effectivement ce que je disais par rapport à l'argent ici, mais aussi avoir une stature un peu plus posée qui nous permet aussi de profiter de la vie, aussi de vivre des bons moments, là où peut-être l'année dernière, il y a eu plus de préoccupations qui ont pris votre temps, dévoré votre temps, côté chronophage de ces énergies de l'année dernière. Et ici, vous avez envie davantage de voyager, de mieux manger, de prendre soin de votre santé, peut-être justement d'arrêter de fumer ou des choses comme ça, mais de mieux manger, mieux vous nourrir, de prendre mieux, de vous mettre davantage en sécurité avec cette reine de Pentacle. Une jolie résolution que l'on a plus ou moins tous les ans, mais qu'on ne tient pas forcément. Et justement, on va regarder va être votre comportement par rapport à à ces deux énergies de résolution. Votre comportement, c'est le page d'épée. Vous allez faire preuve d'apprentissage, entre guillemets. Vous allez innover, chercher des nouvelles solutions, vous informer, avoir davantage de curiosité, être plus avec un esprit en pleine ébullition. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui serait bien que je fasse? Est-ce que, tiens, je pourrais pas apprendre ceci parce que je sais pas, j'ai toujours adoré l'astrologie, j'ai jamais pris le temps et mon bien-être, c'est aussi de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et donc pourquoi pas commencer à me mettre à apprendre l'astrologie. Donc en fait, ces bonnes résolutions, vous allez essayer d'apprendre à les mettre en place, d'apprendre à les mettre en œuvre. Vous allez commencer peut-être à faire un régime, vous allez commencer à manger peut-être différemment, vous allez chercher de nouvelles solutions avec une certaine forme de nouvelle intelligence, comme si vous appreniez davantage de la vie. Euh, voilà ce que je ressens ici. Les nouvelles énergies, pour laisser la Shkumun derrière, c'est aussi d'apprendre à grandir de façon un peu différente. Qu'est-ce que l'année 2022 a de mieux à vous offrir? Le pape et le 7 de bâton. Avec le pape, on parle bien d'une certaine forme d'évolution, mais davantage spirituelle. Une évolution avant tout à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de comprendre comment dire, de comprendre de quoi vous êtes, de quoi vous vibrez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, comment vous vibrez, et surtout apprendre à vous connecter différemment avec à la fois le bien-être, mais aussi avec le divin, avec l'univers, avec le karma, justement. Il y a une progression ici, on a le sentiment quand même que ce sentiment de malchance de 2021 va pouvoir s'estomper en 2022, ce qui est plutôt sympa pour vous. Voilà, en tout cas, une certaine forme de progression, d'avancée avec le gardien du sacré. Avec le 7 de bâton, on nous parle de protéger ce que l'on a acquis, d'être comme dans une sorte de bulle, hein, de protéger tout ce qu'on a construit pendant les différentes années de notre vie.
et on va se battre davantage pour ses propres valeurs. Un peu comme la reine de Pentacle est indépendante, le 7 de bâton nous permet d'être aussi indépendant, puisque finalement on protège qui l'on est et ce que l'on pense, on se défend, on est un peu plus dans l'attaque aussi, hein. Quand on se défend, quand on est attaqué, on se laisse moins faire, on se laisse moins berner. Et ici, cette année va vous apprendre justement aussi à savoir et à ressentir le fait que vous êtes vulnérable et être plus en accord avec cette vulnérabilité, ce qui va vous permettre de moins souffrir face aux coups que vous pourriez prendre et de moins ressentir les choses comme du mauvais sort ou de la malchance, par exemple. Ici, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'âme aussi, hein. Le, le, le gardien du sacré, c'est ce qui est invisible, c'est l'univers. Et ici, on voit bien qu'elle est davantage connectée avec son âme. Donc, il y a quelque chose qui va vous reconnecter avec votre âme, avec justement ce besoin de retrouver de la valeur, de reprendre confiance en vous et d'être à nouveau à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, là où peut-être vous vous êtes perdu ces derniers mois, ces dernières années. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça sera en tout cas avec beaucoup de plaisir. Merci pour votre soutien et à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.